Wallahi l'azim, ce moment-là, on va tous le vivre. L'ange de la mort, il va venir, il va se mettre auprès de ta tête et il va dire: ô bonne âme, ô bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde d'Allah. Est-ce que tu veux ça, mon frère? Ma soeur, toi qui m'entends, tu veux ça? Mais ça se mérite. Ça se mérite. Faut adopter le mode de vie du pieux, de la pieuse pour avoir ça. Cette âme sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une outre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme jusqu'à arriver auprès d'Allah. Tu veux ça? De l'autre côté, la mauvaise âme, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir des anges, elle va voir des anges qui sont nombreux et qui ont un visage sombre. L'ange de la mort, il viendra se mettre à côté de cette âme et lui dira: ô mauvaise âme, sors vers le courroux et la colère de ton Seigneur. Est-ce que nous, on veut entendre ça? Je vous pose déjà une question. Nous, on est musulmans, oui ou non? Vous croyez en ces messages du prophète sallam ou pour vous, c'est faux? Vous y croyez? C'est-à-dire que si tu y crois, sache que tôt ou tard, cette scène, tu vas la voir. Maintenant, c'est toi qui optes pour ce que tu veux voir. Est-ce que tu veux voir les anges de la miséricorde et que ton âme sorte facilement et que la tombe soit pour toi un jardin du paradis, ou tu veux que la tombe ce soit un trou de l'enfer où tes os vont s'écraser, comme le dit le prophète dans ce hadith à la fin? Ces os, ils vont s'écraser. La tombe, elle va se resserrer jusqu'à lui écraser les os. Et on prendra une massue avec laquelle, si on frappait une grande montagne, elle s'écroulera en poussière. Et ben, il va se faire frapper dans sa tombe de cette manière. Pourquoi? Parce que le dîn, c'était pas du tout prioritaire. La religion, ouais. Vous voulez ça?